Tromperie du premier contact. L'équipe d'évaluation du Conseil galactique franchit le sas de la station orbitale terrestre avec un dédain à peine dissimulé. Leur combinaison de protection contre l'environnement cristallin scintillait sous les lumières de la station, tandis qu'ils effectuaient des relevés à l'aide d'appareils de balayage archaïques. Un choix délibéré pour éviter de révéler leur technologie la plus avancée à ces primitifs. L'amiral Sarah Chen les observait depuis son poste d'observation, conservant une expression soigneusement neutre. La supercherie fonctionnait parfaitement. Pendant 15 ans, l'humanité avait maintenu l'apparence d'une nouvelle venue technologique sur la scène galactique. Chaque pièce d'équipement primitive exposée avait été méticuleusement conçue pour dissimuler sa véritable nature. L'inspecteur Mazari, un grand être aux écailles irisées, s'arrêta devant un poste d'armes. Des canons à plasma rudimentaires, nota-t-il dans le langage galactique courant, à peine capables d'endommager les boucliers modernes. Son assistant, une créature gélatineuse flottant dans un champ de confinement, acquiesça. Sarah réprima un sourire. Les canons à plasma abritaient en réalité des perturbateurs de phase quantique, des armes capables de percer des trous dans la structure même de l'espace-temps. Mais le Conseil n'était pas prêt à affronter cette vérité. Pas encore. Un voyant d'alerte s'alluma sur son implant neuronal. La grille de détection quantique avait détecté quelque chose d'énorme émergeant de l'hyperespace aux confins du système solaire, quelque chose qui n'était pas censé se trouver là. « Inspecteur » dit-elle d'une voix douce. « Je m'excuse, mais nous allons devoir écourter cette visite. Nous détectons des fluctuations solaires qui nécessitent des protocoles de sécurité. Le mensonge est venu facilement après des années de pratique. Les écailles de Mazari ont changé de couleur, agacées. Des précautions primitives typiques. Très bien. Nous en avons vu suffisamment pour confirmer le niveau de développement de votre espèce. Dès le départ de l'équipe d'inspection, Sarah a activé sa liaison quantique sécurisée avec le commandement terrestre. Le visage holographique de l'amiral Martinez apparut devant elle. « Ils sont là », dit Martine sans préambule. Les chasseurs du vide. L'anomalie détectée il y a 3 ans n'était pas un phénomène naturel. C'était leur sonde de reconnaissance. Et maintenant, ils ont amené leur flotte. Sarah sentit sa poitrine se serrer. Les chasseurs du vide étaient censés être un mythe. Des êtres anciens qui voyageaient à travers les niveaux de l'espace-temps, engloutissant des civilisations entières. La raison pour laquelle l'humanité avait développé la technologie quantique en secret. « Combien de vaisseaux ?» demanda-t-elle. « Plus de 3000, et nos scanners longue portée montrent qu'ils utilisent une technologie inédite. Ils ne se contentent pas de voyager à travers les niveaux spatio-temporels. Ils les créent. » Sarah rajusta son uniforme. « Alors il est temps, n'est-ce pas, de montrer à la galaxie ce dont l'humanité est réellement capable ?» Martinez hocha la tête d'un air sombre. « Le Conseil doit connaître la vérité. Mais plus important encore, il a besoin de notre aide. Activez la flotte quantique. Toutes. Dans tout le système solaire, des générateurs quantiques cachés ronronnèrent. Dans la ceinture d'astéroïdes, sous la glace d'Europe, dans les nuages de Vénus, la véritable flotte humaine commença à émerger. Des vaisseaux capables de traverser la matière solide, des armes capables de réécrire les lois de la physique, des moteurs alimentés par des dimensions parallèles. La façade de l'humanité primitive était sur le point de voler en éclats, et la galaxie ne serait plus jamais la même. La frontière quantique. La salle du Conseil galactique explosa dans le chaos, tandis que les écrans holographiques montraient la flotte quantique humaine émergeant de ses dimensions cachées. Des vaisseaux qui semblaient déformer la réalité elle-même apparurent à travers le système solaire, leur noyau quantique cristallin vibrant d'une énergie inouïe. La première oratrice vérine, les tentacules agités, appela à l'ordre. « C'est un scandale. Les humains nous ont tous trompés. Leur niveau technologique viole des dizaines de traités.
L'amiral Martinez se tenait calmement au centre de la salle, son visage buriné illuminé par les hologrammes tourbillonnants. Sauf votre respect, premier orateur, nous n'avons jamais signé ces traités. Nous vous avons simplement permis de formuler des hypothèses sur nos capacités. L'affichage de la salle se modifia pour montrer la flotte des chasseurs du néant en approche. Leurs vaisseaux étaient comme des déchirures dans la réalité, de sombres blessures dans l'espace-temps qui consumaient la lumière elle-même. Derrière eux, les étoiles s'éteignaient. C'est pourquoi nous avons gardé notre technologie secrète, poursuivit Martinez. Nous savions que ce jour viendrait. Les chasseurs du vide ne sont pas une simple race spatiale. Ils sont l'entropie matérialisée. Ils ne veulent pas conquérir notre galaxie. Ils veulent la dévorer. En orbite autour de Mars, le commandant Maya Patel observait les capteurs de son croiseur de combat quantique traquer l'ennemi en approche. Le Prometheus était le vaisseau de guerre le plus avancé de l'humanité, capable d'exister simultanément dans plusieurs dimensions. Son équipage s'était entraîné en secret pendant des années, se préparant à ce moment. Tous les noyaux quantiques sont à pleine puissance, annonça son commandant en second, David Chen. Les boucliers de phase sont stables. La flotte est prête. Maya hocha la tête, ses yeux sombres fixés sur l'écran tactique. Les vaisseaux des chasseurs du néant ne ressemblaient à rien de ce qu'ils avaient vu, même en simulation. Ils ne volaient pas vraiment dans l'espace, mais le trouaient, créant des tunnels de non-existence qu'ils traversaient. Ils lancent leur première vague, annonça David. 500 vaisseaux attaquent le réseau de défense terrestre. Maya a ouvert un canal vers la flotte. À tous les vaisseaux, exécutez la formation Quantum 7. Souvenez-vous de votre entraînement. Ces êtres sont peut-être capables de manipuler l'espace-temps, mais nous aussi. La flotte humaine se déplaçait avec une grâce incroyable, les vaisseaux entrant et sortant progressivement de l'espace normal au fur et à mesure qu'ils prenaient position. La physique traditionnelle ne signifiait rien pour les vaisseaux propulsés par des cœurs quantiques. Ils pouvaient ignorer l'inertie, traiter la matière solide comme du vide et exploiter les forces fondamentales de la réalité elle-même. Les premiers tirs ne furent pas effectués avec des armes énergétiques ou des missiles, mais avec des perturbations quantiques ciblées. Les vaisseaux humains créèrent des bulles localisées où les lois de la physique cessèrent tout simplement de fonctionner. Les vaisseaux chasseurs du vide, pris dans ces champs de perturbation, virent leur tunnel spatio-temporel s'effondrer. Mais l'ennemi était puissant. Leur contre-attaque prit la forme d'ondes d'entropie, des sphères en expansion de pure désintégration physique qui provoquèrent la désintégration de la matière elle-même au niveau atomique. Maya ordonna le changement de phase, alors qu'une de ces vagues approchait de son vaisseau. Le Prométhée sortit partiellement de l'espace-temps normal, laissant l'onde d'entropie traverser sans danger sa structure quantiquement décalée. Dans la salle du Conseil, les représentants extraterrestres observèrent la bataille se dérouler dans un silence stupéfait. Ce qu'ils avaient considéré comme une espèce primitive se battait avec une technologie frisant le mythique. « C'est impossible », murmura l'ambassadeur Mazari. « Les relevés énergétiques réécrivent les lois physiques à l'échelle locale. Même les anciens n'en étaient pas capables. » L'expression de Martinez resta sévère. « Nous avons eu des décennies pour nous préparer, pour développer des défenses contre ce type de menace. Mais nous ne pouvons pas gagner ce combat seuls. Les chasseurs du néant continueront d'affluer, de nous consumer si nous ne faisons pas front commun. » Une nouvelle alerte s'afficha sur les écrans tactiques. Le gros de la flotte des chasseurs du néant accélérait, leur tunnel spatio-temporel s'élargissant. Ils ne se contentaient plus d'amener des vaisseaux, ils tentaient d'attirer le système solaire tout entier dans leur faille dimensionnelle. Maya le ressentit d'abord à bord du Prométhée. Une subtile anomalie dans la trame même de la réalité. Tous les vaisseaux, puissance maximale aux encres quantiques. Ils tentent de modifier nos coordonnées dimensionnelles. La bataille ne se limitait plus aux vaisseaux et aux armes. C'était une guerre pour la nature même de la réalité. La technologie quantique humaine s'est heurtée à la manipulation de l'entropie du chasseur du vide,
créant des vagues d'espace-temps déformées qui ont traversé le système solaire. Les tentacules de la première oratrice Vérine avaient cessé leur mouvement agité. Elle observait la bataille avec une expression qui ressemblait à de l'admiration. « Les armes que nous pourrions créer ensemble », murmura-t-elle. « Les défenses que nous pourrions construire. » « Voilà ce que nous offrons, » dit Martine à voix basse. « Une alliance, non pas entre nouveaux venus primitifs à traiter avec condescendance, mais entre égaux, partenaires pour défendre non seulement cette galaxie, mais la réalité elle-même. » La bataille continuait de faire rage. Des effets quantiques déformaient l'espace lui-même, tandis que l'humanité révélait toute l'étendue de ses prouesses technologiques. Le jeu des faux-semblants était terminé. La seule question était désormais de savoir si la galaxie pourrait s'unir à temps pour affronter les ténèbres qui menaçaient de tout consumer. Alliance et trahison. La session d'urgence du Conseil galactique en était à son 3e jour. Des écrans holographiques montraient encore la bataille en cours dans le système solaire, où des vaisseaux quantiques humains dansaient à travers la réalité pour freiner l'avancée des chasseurs du néant. Mais désormais, la politique occupait le devant de la scène. Les humains ont prouvé leur valeur, déclara l'ambassadeur Xith du collectif Méridien. Leur forme cristalline brillait sous les lumières de la salle. Nous devons partager nos technologies avancées avec eux. Ensemble, nous pourrions avoir une chance. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Les représentants de l'hégémonie, des êtres insectoïdes dans leur combinaison environnementale, bourdonnaient de désapprobation. « Ils nous ont tous trompés », a déclaré le commandant suprême Christ. Comment leur confier encore plus de pouvoir? Pour autant que nous le sachions, ils ont créé cette crise pour nous forcer la main. Dans ces quartiers, à bord du croiseur de combat quantique Prometheus, le commandant Maya Patel examinait les dernières données tactiques avec une inquiétude croissante. Les chasseurs du néant s'étaient adaptés à leur défense quantique plus rapidement que prévu. Leur champ d'entropie devenait plus précis. Plus précis. « Ils apprennent », murmura-t-elle, juste au moment où son système de communication quantique sonnait. Un canal secret, crypté au-delà de toute détection par le Conseil. Le visage qui apparut n'était pas humain. Il appartenait à Rissek, chef du conclave des Shadowborn, une faction officiellement inexistante. Commandant Patel, les yeux sombres de l'extraterrestre brillaient. Mes associés pensent que le moment est idéal pour mettre en œuvre notre plan d'urgence. L'expression de Maya resta neutre. Les Shadowborn s'étaient approchés de la Terre des années auparavant. Percevant le potentiel caché de l'humanité, ils avaient contribué à fournir certaines technologies clés en échange d'une coopération future. Maintenant, ils exigeaient un paiement. « Le Conseil délibère encore », répondit-elle prudemment. « Toute action agressive pourrait briser des alliances potentielles. » Des alliances? Le rire de Rissek résonna comme un grincement de dents. Pendant qu'ils débattent, les chasseurs du néant gagnent en puissance. Nous ne vous avons pas aidé à développer la technologie quantique pour que vous puissiez faire de la politique. Avant que Maya ne puisse réagir, de nouvelles alarmes retentirent. Sur son écran tactique, elle vit avec horreur un tiers de la flotte de l'hégémonie ouvrir le feu. Non pas sur les chasseurs du néant, mais sur des vaisseaux humains. Impact multiple. Son commandant en second cria dans le système de communication du vaisseau. Ils utilisent une sorte d'arme à perturbation quantique. 3 de nos vaisseaux sont abattus. La trahison avait commencé plus tôt que prévu. L'hégémonie, semblait-il, développait secrètement ses propres armes quantiques, mais leur technologie était rudimentaire, brute et dangereuse pour les deux camps. La voix de l'amiral Martinez trancha le chaos sur un canal d'urgence. Tous les vaisseaux exécutent le protocole Oméga. L'hégémonie vient de faire son choix. Dans toute la flotte humaine, des systèmes cachés s'activèrent. Ce que l'hégémonie ignorait, c'est que l'humanité soupçonnait leur trahison. Chaque arme de disruption quantique utilisée était analysée. Ses schémas énergétiques enregistrés et contrés. Dans la salle du Conseil,
les conséquences politiques furent immédiates. Les espèces ont choisi leur camp, d'anciennes alliances ont été brisées et de nouvelles se sont formées en quelques instants. Le collectif méridien s'est tenu aux côtés de l'humanité. Les Shadowborn se sont révélés, émergeant de poches dimensionnelles à travers la galaxie. L'hégémonie s'est retrouvée de plus en plus isolée. Mais les chasseurs du vide n'étaient pas restés inactifs. Profitant du chaos, ils ont lancé un assaut massif. Leurs champs d'entropie commencèrent à se combiner, formant une vague massive d'irréalité menaçant de tout consumer sur son passage. Tous les vaisseaux, formation de combat, ordonna Maya, mettant de côté la politique pour la survie. Noyau quantique au maximum. Nous devons contenir cette vague. Les vaisseaux humains se déplaçaient en parfaite synchronisation, leurs champs quantiques s'interconnectant pour former une barrière d'espace-temps altérée. Derrière eux, des vaisseaux méridiens ajoutaient leur puissance à la défense. Même certains vaisseaux hégémoniques, conscients de leur erreur, se tournèrent vers le véritable ennemi. Les Shadowborn prouvèrent leur valeur, leurs vaisseaux surgissant de dimensions cachées pour attaquer les chasseurs du néant. Une technologie développée en secret par une douzaine d'espèces était enfin utilisée conjointement, créant des effets défiant les lois de la physique. Dans la salle du conseil, la première oratrice Vérine prit sa décision. Assez. Nous risquons l'extinction tant que nous nous battons entre nous. Par les pouvoirs d'urgence, j'autorise par la présente la formation d'un commandement de défense conjoint. Toutes les espèces partageront leur technologie sous peine d'être exilées du Conseil. Le vote fut rapide, désespéré. L'opposition s'effondra face à l'anéantissement. Ce que l'humanité espérait accomplir par une diplomatie prudente fut contrainte par les circonstances. L'amiral Martinez a ouvert un canal vers tous les vaisseaux alliés. Ça y est, tout ce à quoi nous nous sommes préparés. Montrez-leur ce que l'humanité peut réellement accomplir quand nous ne nous retenons pas. Maya observa de nouvelles options tactiques apparaître sur son écran. Avec l'autorisation du Conseil, elle pouvait désormais intégrer pleinement les systèmes quantiques de son vaisseau à la technologie extraterrestre. Cette combinaison a créé des possibilités que même les scientifiques les plus optimistes de l'humanité n'avaient pas prévues. Tous les vaisseaux, ordonna-t-elle, préparez-vous à la synchronisation dimensionnelle. Nous allons montrer aux chasseurs du vide ce qui se passe lorsque la galaxie est unie. La véritable bataille allait commencer. Mais désormais, au moins, l'humanité n'avait plus à se battre seule. La bataille des étoiles brisées. L'espace lui-même hurlait tandis que la réalité se déchirait autour de la flotte combinée. Les chasseurs du vide avaient déployé toute leur puissance, plus de 10 000 vaisseaux émergeant des déchirures de l'espace-temps, leur champ d'entropie fusionnant en une vague d'incréation menaçant de tout consumer sur son passage. La commandante Maya Patel se tenait sur le pont du Prométhée, observant les technologies extraterrestres se synchroniser avec les systèmes quantiques humains. Des matrices cristallines méridiennes interagissaient avec des noyaux quantiques, tandis que des ancres dimensionnelles portées par l'ombre stabilisaient que les flux d'énergie résultants. Même les vaisseaux hégémoniques se réformaient, ajoutaient à ce mélange leur technologie unique de perturbation quantique. Une technologie unique de perturbation quantique a été ajoutée. La flotte combinée est prête, a annoncé David Chen, les mains dansant sur des commandes qui n'existaient pas une heure plus tôt. Les moteurs à fusion à cristaux quantiques sont stables. Les barrières dimensionnelles tiennent. La voix de l'amiral Martinez a résonné sur le canal de commandement. À tous les vaisseaux, exécutez l'opération Starbreak. Montrez-leur ce qu'une galaxie unie peut accomplir. La flotte dirigée par les humains se déplaçait à l'unisson. Ces vaisseaux naviguant entre les dimensions selon des schémas impossibles à appliquer à une seule espèce. La technologie des cristaux méridiens amplifiait les champs quantiques, tandis que les vaisseaux nés de l'ombre créaient des dimensions de poche qui piégeaient et redirigeaient les attaques anthropiques du chasseur du vide. Le vide interstellaire devint un champ de bataille sans précédent dans l'histoire galactique.
La réalité elle-même était une arme, utilisée par les deux camps avec des effets dévastateurs. Là où les champs d'entropie des chasseurs du vide rencontraient et périentraient les barrières de cristaux quantiques, l'espace lui-même se brisait, créant des vagues de physique brisées, menaçant de déchirer la structure de l'univers. De multiples brèches furent détectées. L'officier scientifique de Maya cria « Ils tentent d'attirer des secteurs entiers dans leur dimension. » Mais l'humanité avait prévu le coup. Dans toute la galaxie, des ancres quantiques cachées se sont activées. Technologie que la Terre avait secrètement installée au fil des décennies, se faisant passer pour de simples explorateurs, ces ancres ont créé un réseau d'espace-temps stable, empêchant les chasseurs du vide de dévorer des pans entiers de la réalité. La voix de Vérine, la première oratrice, interrompit le bavardage tactique. Les stations de surveillance du Conseil détectent des fluctuations critiques dans le continuum espace-temps. Les stations de surveillance de la console détectent également des fluctuations critiques dans le continuum espace-temps. Si cela continue, nous risquons une défaillance en cascade qui pourrait détruire la galaxie elle-même. Maya observait son écran tactique révéler la véritable ampleur de la bataille. Il ne s'agissait plus seulement de vaisseaux s'affrontant. C'était une guerre pour la nature fondamentale de la réalité. Les chasseurs du vide ne cherchaient pas, mais seulement à les détruire. Ils cherchaient à convertir toute cette région de l'espace en leur domaine anthropique. Une nouvelle signature énergétique fut détectée. La voix de David exprimait une certaine crainte. Les chasseurs du néant fusionnaient leurs vaisseaux pour former une sorte de mégastructure. La flotte ennemie était bel et bien en pleine transformation. Chaque vaisseau fusionnait en un vaste motif géométrique défiant la géométrie euclidienne. Cette structure existait simultanément dans plusieurs dimensions, sa seule présence provoquant la décomposition de l'espace-temps environnant. Tous les vaisseaux, repliez-vous sur leur position secondaire, ordonna Maya. Préparez-vous au changement dimensionnel à mon signal. Médecins secondaires, ordonna Maya. Préparez-vous au changement dimensionnel à mon signal. La flotte combinée s'est repliée en combattant, utilisant leur technologie mixte d'une manière que leurs concepteurs n'avaient jamais imaginée. Les moteurs quantiques humains, synchronisés avec les matrices cristallines des méridiens, créèrent des bulles localisées d'espace-temps altérés. La technologie dimensionnelle portée par l'ombre permit aux vaisseaux d'exister partiellement déphasés par rapport à la réalité, évitant ainsi les pires effets de l'entropie. Mais les chasseurs du vide exploitèrent leur avantage. Leur mégastructure se mit à pulser d'énergie noire, envoyant des ondes d'irréalité menaçant de défaire les ancrages quantiques qui maintenaient l'espace normal. « Il nous faut une nouvelle solution », murmura Maya en étudiant les écrans tactiques. Puis elle la vit, une tendance dans le chaos, une faiblesse dans l'ingénierie dimensionnelle ennemie. L'amiral Martinez demandait l'autorisation d'exécuter la manœuvre Quantum Zero. Il y eut une pause sur le canal de commande. Quantum Zero était théorique, jamais testé en combat réel. Cela nécessiterait une synchronisation parfaite entre toutes les technologies alliées, et même dans ce cas, les risques étaient énormes. « Permission accordée », répondit Martins. Tous les vaisseaux, plongés jusqu'à la signature quantique de Prométhée, quels que soient les ordres du commandant Patel, vous les suivrez à la lettre. Maya prit une profonde inspiration. Tous les vaisseaux, préparez-vous à la superposition dimensionnelle. Nous allons utiliser leur propre entropie contre eux. La flotte combinée se déplaçait dans une formation géométrique complexe, reflétant la mégastructure des chasseurs du vide. Les noyaux quantiques humains pulsaient en harmonie avec les cristaux méridiens. Les vaisseaux Shadowborn créant un réseau de poches dimensionnelles, tandis que les vaisseaux hégémoniques ajoutaient leur champ de perturbation au mélange. « À mon signal », ordonna Maya, observant la structure ennemie grandir, son champ d'entropie s'étendant pour les consumer tous. La flotte alliée activa alors simultanément ses technologies combinées. Au lieu de combattre le champ d'entropie, elle l'embrassa, utilisant sa technologie quantique pour en rediriger les effets vers les chasseurs du néant. Le résultat dépassait tout ce que leur simulation avait prédit.
L'espace lui-même semblait se plier et se déplier, les dimensions s'effondrant et se reformant selon des schémas incompréhensibles. La mégastructure des chasseurs du vide commença à se déformer, sa géométrie parfaite déformée par sa propre entropie qui lui était renvoyée. Ça marche, cria David. Leur structure est déstabilisante, mais la bataille était loin d'être gagnée. Alors que leur mégastructure commençait à s'effondrer, les chasseurs du vide lancèrent une ultime attaque désespérée. Un nouvel ordre. L'attaque finale des chasseurs du vide ne fut pas une arme, mais un choix. Leur mégastructure, déstabilisée par la réflexion quantique de la flotte combinée, commença à s'effondrer sur elle-même. Mais au lieu de tenter de battre en retraite, ils tentèrent d'entraîner tout un secteur de l'espace dans leur dimension anthropique. Plusieurs fractures de réalité détectées. La voix de David était tendue tandis que des avertissements défilaient sur les capteurs quantiques du Prométhée. Ils créent une réaction en chaîne. Si elle atteignait une masse critique, elle déchirerait un trou permanent dans la trame de l'espace-temps. Dans la salle du conseil, les représentants rassemblés observaient avec horreur leurs écrans montrant la réalité elle-même commencer à se défaire. Les tentacules de la première oratrice Vérine se déplaçaient selon des schémas complexes, tandis qu'elle accédait aux bases de données les plus secrètes du conseil. « Il existe un moyen », annonça-t-elle, sa voix portant sur tous les canaux de commandement. Les anciens ont laissé derrière eux une technologie, des stabilisateurs quantiques intégrés à la structure même de notre galaxie. Nous n'avions jamais compris comment les activer, jusqu'à maintenant. L'hologramme de l'amiral Martinez apparut dans la chambre. Les stabilisateurs, c'est ce que nous avions détecté il y a des années, lorsque nous avons développé notre technologie quantique. Nous pensions qu'il s'agissait de phénomènes naturels. Vérine a dit que nous pourrions les utiliser ensemble. Mais cela nécessitera toute notre technologie combinée et une synchronisation parfaite à des milliers d'années-lumière. Maya étudia les données transmises à son écran tactique. Les stabilisateurs étaient des structures massives, cachées au cœur d'anciens amas d'étoiles. S'ils pouvaient tous les activer simultanément, grâce à la technologie quantique de chaque espèce, de tous les vaisseaux, une nouvelle formation, ordonna-t-elle. Nous allons créer un réseau de résonance quantique. Chaque vaisseau, chaque élément technologique dont nous disposons, doit fonctionner de concert. La flotte combinée se déplaçait avec une précision parfaite, sa formation se modifiant pour créer un vaste motif géométrique reflétant les anciens stabilisateurs. Les noyaux quantiques humains se synchronisaient avec les cristaux méridiens, tandis que la technologie dimensionnelle portée par l'ombre créait des ponts à travers de vastes distances. Même les vaisseaux hégémoniques réformés ont ajouté leur champ de perturbation au mélange, les utilisant pour annuler les fréquences nocives. Réseau quantique établi, rapporta David. Tous les vaisseaux sont prêts. L'effondrement du chasseur du vide s'accélère. Il nous reste peut-être 2 minutes avant que la réaction ne devienne irréversible. Maya a ouvert un canal vers tous les vaisseaux. Ici, le commandant Pottle. Ce que nous faisons ici sauvera notre galaxie ou la détruira. Mais nous le ferons ensemble. À mon signal, tous les vaisseaux activent des modèles de résonance quantique. La technologie combinée de la flotte a créé quelque chose d'entièrement nouveau. Un champ quantique s'étendant sur des milliers d'années-lumière, touchant chacun des anciens stabilisateurs. Pendant un instant, rien ne sembla se produire. Puis l'espace lui-même se mit à chanter. Les stabilisateurs s'activèrent un à un, chacun ajoutant sa puissance au réseau. Ce n'étaient pas de simples machines, c'étaient les nœuds d'un vaste ordinateur quantique conçu pour maintenir la trame même de la réalité dans cette partie de l'univers. Et ça marche. Le premier orateur Vérine annonça « Les stabilisateurs contiennent l'effondrement ». La mégastructure du chasseur du vide se tordait dans l'espace dimensionnel, prise entre sa propre entropie et l'effet stabilisateur de l'ancienne technologie. L'espace d'un instant, la réalité elle-même sembla retenir son souffle. Puis, dans un éclair silencieux qui se répercuta sur les capteurs quantiques de toute la galaxie, la structure du chasseur du vide implosa.
Mais au lieu d'emporter l'espace normal avec lui, il s'est effondré en une singularité quantique autonome, piégée dans le réseau du stabilisateur. Tous les capteurs sont normaux, rapporta David, la voix pleine d'incrédulité. Les déchirures dimensionnelles se referment. Nous l'avons fait. Dans la salle du conseil, le silence régna. Puis, lentement, les représentants commencèrent à se lever. Des espèces ennemies depuis des millénaires se tenaient ensemble, unies par ce qu'elles venaient d'observer. La galaxie ne sera plus jamais la même, déclara le premier orateur Vérine. Nous avons vu ce que nous pouvons accomplir en travaillant ensemble, en combinant nos connaissances au lieu de les accumuler. L'amiral Martinez hocha la tête. C'est ce que l'humanité espérait vous montrer, même si nous n'avions jamais imaginé que cela se produirait ainsi. Nous avons gardé le secret sur notre technologie quantique, non par méfiance, mais parce que nous savions que la galaxie n'était pas prête pour l'unité. Peut-être l'est-elle maintenant. Les jours suivants ont vu des changements impensables auparavant. Le Conseil galactique a été réorganisé, l'humanité occupant un rôle de premier plan au sein d'une nouvelle commission technologique mixte. Les Shadowborn sortirent de leur cachette, leur connaissance dimensionnelle enrichissant le réservoir croissant de technologies partagées. Même l'hégémonie, humiliée par les récents événements, commença à ouvrir ses archives. À bord du Prometheus, Maya se tenait à son poste d'observation, observant les vaisseaux de réparation d'une douzaine d'espèces s'unir pour panser les cicatrices spatio-temporelles laissées par la bataille. « Que pensez-vous qu'ils retiendront de tout cela ?» demanda David en la rejoignant à la fenêtre. Maya sourit légèrement. Non pas que l'humanité les ait trompés, j'espère, mais que lorsque le moment fut venu, nous nous soyons tous unis. Que nous avons prouvé que nous sommes plus forts l'un dans l'autre que divisés. Dans les profondeurs de l'espace, les anciens stabilisateurs poursuivèrent leur œuvre, leur champ quantique désormais maintenu par la technologie combinée de toutes les espèces spatiales. La singularité des chasseurs du vide demeurait contenue, rappel de ce qu'ils avaient affronté et surmonté ensemble. La galaxie avait changé à jamais, et l'humanité, ne prétendant plus être inférieure à elle-même, contribuerait à la mener vers une nouvelle ère de découvertes et de coopération. Les étoiles elles-mêmes semblaient plus brillantes, comme si elles reflétaient l'espoir d'une galaxie véritablement unie.